Donc, pour compléter donc, ce que l'AMIS a commencé à vous dire, donc je vais vous parler plus précisément des RCP diagnostiques et des plateformes de séquençage génomique du plan France Médecine Génomique 2025. Attendez, j'arrive pas à faire le mal. Donc, une petite diapositive qui reprend un peu rapidement les éléments qu'a décrit Patricia tout à l'heure. Donc, la stratégie diagnostique générale de la filière MCGRE. Donc là, vous voyez les 5 portes d'entrée cliniques principales. Pour chacune des portes d'entrée, donc il y a des armes décisionnelles qui est dédiées, qui sont disponibles sur le site de la filière MCGRE. Et en gros, tous les laboratoires spécialisés sur les tests globules rouges en France font soit des tests phénotypiques globules rouges, soit de la génétique hémoglobine ou des panels NGS de première intention. Et ça permet quand même de résoudre une grande majorité de dossiers. Mais pour les dossiers plus complexes, non résolus, vous avez donc la possibilité de les présenter en RCP diagnostic national. Donc, comme la MIS l'a dit, il en existe 2. Une à Créteil, une fois toutes les 2 semaines pour la région Nord, donc organisée par la MIS, et une pour la région Sud, organisée à Lyon une fois par mois, par moi-même, donc les jeudis de 16h à 18h. Donc là, en fait, il faut savoir, tous les dossiers qui passent dans ces RCP ne vont pas en séquençage très haut débit, mais en revanche, pour bénéficier d'un séquençage très haut débit, on est obligé en gros de passer par une de ces 2 RCP nationales. Donc pour s'inscrire, en fait, d'un point de vue très concrètement, vous envoyez un mail à l'organisateur. D'ailleurs, ça permet ensuite à l'organisateur de vous inclure dans sa mailing list de RCP, ce qui fait que vous êtes après averti très régulièrement des prochaines dates. Donc vous avez une fiche RCP à remplir, donc qui vous est envoyée par retour de mail. Idéalement, si vous le pouvez, un PowerPoint de présentation du cas, ça c'est toujours bien pratique le jour de la RCP pour la rendre plus vivante. Mais le plus important, réellement, c'est se rendre disponible pour présenter le cas en séance. Parce que voilà, il y a eu des fois où c'est moi-même ou la MIS qui avons présenté des cas, mais le clinicien n'était pas là, donc on commentait un peu sa fiche RCP ou ce PowerPoint. Il y a toujours des questions qui arrivent auxquelles on ne peut pas répondre parce qu'on ne connaît pas le cas. Donc là, voilà, choisissez du coup une date qui vous convient, mais de façon à être sûr de vous rendre disponible. Donc là, cette RCP, donc là, va vous proposer des examens complémentaires, globules rouges, qui auraient été oubliés, qui auraient pu ne pas être faits, ou donc une inclusion sur un séquençage très haut débit sur les 2 plateformes, Oragen ou Sequoia. Donc là, vous avez une répartition géographique en gros de la France. En gros, la France, vous voyez, est coupée en 2. Donc en fait, un laboratoire, si le patient est localisé, le clinicien est localisé dans la zone nord, par définition, le séquençage très haut débit se fera sur Sequoia. Quand c'est dans un lieu géographique de la zone sud, par définition, le séquençage très haut débit se fera sur Oragen. En revanche, pour les RCP, il y a moyen de, si une date, vous préférez une date, un horaire par rapport à d'une RCP par rapport à l'autre, on n'est pas obligé de respecter la correspondance stricte. Un dossier, par exemple situé à Grenoble, peut passer en RCP Nord, et si le séquençage très haut débit est retenu, bon, bah, du coup, il sera rebasculé côté Oragen. Bon, c'est un peu plus complexe pour les organisateurs, mais ça peut se faire. Donc, ce séquençage très haut débit, en fait, ça s'intègre dans le cadre du plan France Médecine Génomique 2025, dont le but était de développer une filière nationale de médecine génomique et vraiment d'intégrer cette médecine génomique dans un parcours de soins génériques pour le patient. Il y a eu environ 50 préindications qui ont été retenues pour les maladies rares, 11 pour le cancer. Et chacune de ces préindications sera en fait évaluée dans quelques années par la HAS en vue d'une inscription à la NABM. Donc, nous, notre préindication, elle s'appelle de façon très simple, en fait, maladie constitutionnelle du globule rouge en impasse diagnostique. Il y a 2 types de dossiers qui peuvent être présentés.
c'est soit les anémies ou les hémolyses inexpliquées, donc ce qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, mais également les polyglobules idiopathiques, donc il ne faut pas oublier, hein, comme le précisait M. Galacteros dans son exposé d'introduction. Et ces cas, donc la génétique, surtout le séquençage très haut débit, c'est aussi une importance particulière pour les cas pédiatriques transfusodépendants, où comme Patricia et la Miss l'ont rappelé, tous les tests phénotypiques, qui sont pourtant très complets dans le globule rouge, là, ils sont pris en défaut, bien évidemment. Donc, quand vous passez en séquençage très haut débit, en fait, ce n'est pas seulement l'individu que vous passez, c'est un trio familial. En fait, vous prenez le propositus, il faut également penser à mettre 2 personnes avec lui, donc idéalement, c'est les parents. Donc là, en fait, il faut vous intéresser du coup à l'arbre généalogique de la famille. Donc imaginez que Luke Skywalker sur le propositus, idéalement, il faut passer les parents. Si on a de la chance, si la sœur est disponible, on peut passer un quatuor. Mais de temps en temps, ce n'est pas aussi simple de reprélever tout ce petit monde. Imaginez que le père soit indisponible pour une raison quelconque. On peut faire appel à de l'ADN déjà extrait, y compris bien sûr dans les cas de fœtus décédés. Après, une fois que le trio familial est constitué, que l'indication de STHD a été acceptée en RCP, on rentre en fait vraiment dans la partie administrative, dans la partie un peu la plus pénible du processus, qui est l'inscription en fait du dossier sur l'un des 2 logiciels qui gèrent le STHD, donc IGEN pour Oragen, Spice pour Sequoia. Donc déjà, vous, en tant que prescripteur, il faut déjà que vous ayez un compte dans IGEN ou Sequoia, selon la plateforme qui vous correspond. Donc là, il faut que vous ayez un compte, en fait, vraiment un compte prescripteur pour la préindication maladie constitutive de globules rouges. Donc on a essayé en fait d'envoyer à la HAS une liste la plus exhaustive possible des prescripteurs potentiels. Donc on a pris les principaux hématologues et internistes de CHU. Et bien évidemment, les maladies du globule rouge, ça recrute de façon très très large. Donc au moins une fois sur 2, le prescripteur n'était pas connu dans IGEN, donc il faut qu'on l'inscrive. Donc il faut que moi ou la Miss, on envoie un mail à la HAS, au responsable du plan pour qu'ils vous inscrivent. Donc, une fois que vous recevez vos identifiants, votre compte dans IGEN, vous vous connectez. Donc là, c'est un peu rébarbatif. Il faut rentrer de façon précise pour chaque propositus, pour chaque cas familial, les signes cliniques, des renseignements cliniques les plus précis, les génotypes, les phénotypes HPO, excusez-moi, voilà, valider la prescription. Enfin, voilà, vous rentrez le cas. Après, de mon côté, ça vient au responsable de RCP qui valide que ça a été passé en RCP, que ça a été accepté. On télécharge l'indication, le compte rendu de RCP. Ensuite, c'est de nouveau vous, le clinicien, qui prenez le relais. Vous devez, via le site internet IGEN, imprimer, faire les ordonnances, imprimer les étiquettes pour étiqueter les tubes, faire les feuilles de transfert, prélever les patients si possible. Idéalement, c'est toujours mieux d'avoir des nouveaux prélèvements et envoyer tout ça sur la plateforme Oragen ou Sequoia via un transporteur. Donc, c'est Biologistique, par exemple, pour Oragen. Donc, il faut se créer un compte en Biologistique. C'est des fois pas simple avec dans les différents CHU. Enfin, c'est beaucoup d'administratif. Ça, je ne vous le cache pas. Mais on y arrive quand même. Donc, après, vous êtes plus tranquille que des prescripteurs. Après, une fois que vous avez passé cette étape, vous pouvez souffler un peu. Et les ADN, le trio arrive. Donc là, le séquençage très haut débit est fait. Il est interprété par les bioinformaticiens, à noter. Il y a un premier compte-rendu, un peu de débrouillage qui est fait, du moins par les bioinformaticiens, du moins sur Oragen. Et donc après, c'est le rôle des biologistes interprétateurs de relire vraiment précisément ce STHD, de chercher les mutations qui peuvent être en cause. Et ça fait l'objet de RCP, ce qu'on appelle des RCP d'aval, ou des RVI, de réunions de validation interne, pour vraiment discuter des mutations trouvées, est-ce qu'elles sont vraiment responsables des signes cliniques. Et voilà, donc là, c'est un peu les experts un peu qui confrontent leur point de vue. Donc avant la rédaction d'un compte-rendu définitif qui est téléchargé sous IGEN, et là, le processus, on peut dire, est complet. Donc pour l'interprétation et le rendu des résultats. Donc là, les premiers dossiers ont été interprétés depuis 1 an sur ces plateformes. C'est quand même assez complexe. C'est des outils d'interprétation
dont on n'a pas encore l'habitude, donc on a dû encore un peu s'initier. Il y a encore assez peu de biologistes interprétateurs. Par exemple, bon, côté Oragène, il n'y en a que 2, moi-même et ma collègue Céline Renoux. Pour le moment, on pourrait demander, c'est prévu en fait qu'à terme, on demande aussi à des biologistes d'autres CHU de nous aider, mais pour l'instant, c'est vraiment de façon un peu très triviale, des droits d'accès, des conventions qui doivent être signées entre les plateformes, les laboratoires Oragène, Sequoia et des autres CHU pour permettre l'accès à d'autres biologistes aux résultats de génétique, enfin voilà, mais bon, ça va se faire à terme. Bon, en gros, aujourd'hui, comptez environ à peu près 6 mois, voire plus, pour que tout le process de A à Z se fasse. Entre l'envoi des échantillons, les séquençages, l'interprétation, les RCP d'aval, ça prend un temps certain. Donc voilà, donc là, voilà, excusez-moi, là je termine de façon un peu brutale ma présentation, mais voilà, donc c'est pour vous dire que du coup c'est maintenant un schéma qui commence à être de plus en plus rodé. Donc là, mais du coup vous serez guidé pas à pas dans toutes ces étapes par les responsables de RCP, donc la Miss ou moi-même. Donc là, vraiment pour vous, ce qu'il faut vraiment retenir, la porte d'entrée, le mail, vous avez un cas complexe non résolu, le mail à l'un des 2 organisateurs de RCP pour demander à faire passer votre dossier. Voilà, donc là, je vous remercie de votre attention.